Bienvenue à tous sur cette chaîne d'inspiration stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble le terrain pour une année 2025 riche en sens et en réussite. Et pour cela, nous nous plongerons dans la sagesse intemporelle de Sénèque, à travers ses deux œuvres majeures, La vie heureuse et de la brièveté de la vie. Que nous enseigne-t-il pour vivre pleinement et en harmonie avec nous-mêmes? Comment appliquer ces enseignements dans un monde moderne, rempli de distractions et d'exigences? C'est ce que nous allons découvrir. 1. Comprendre ce que signifie une vie heureuse. Dans La vie heureuse, Sénèque pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'une vie réellement heureuse? Pour lui, le bonheur ne réside ni dans la richesse, ni dans les plaisirs superficiels, mais dans la vertu, c'est-à-dire une vie guidée par la raison, la sagesse et l'harmonie avec nos valeurs profondes. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui passe l'année à courir derrière des promotions, un salaire plus élevé ou le dernier smartphone. Cela ressemble à une quête sans fin. La satisfaction est souvent temporaire et le vide revient rapidement. Maintenant, pensez à une personne qui a décidé, après plusieurs années à poursuivre des objectifs imposés par la société, de ralentir et de se concentrer sur son véritable rêve, enseigner la musique à des enfants. Bien qu'elle ait quitté un emploi lucratif, elle trouve une profonde satisfaction dans sa nouvelle activité en aidant ses élèves à s'épanouir. Sénèque nous rappelle que nous devons chercher la stabilité à l'intérieur de nous-mêmes et non dans des circonstances extérieures. Posez-vous cette question en ce début d'année. Qu'est-ce qui, vraiment, donne un sens durable à votre vie? 2. Prendre conscience de la brièveté de la vie. Dans De la brièveté de la vie, Sénèque nous alerte. Ce n'est pas que la vie est trop courte, c'est que nous perdons beaucoup de temps. Et si nous commencions l'année 2025 en reprenant le contrôle de notre temps? Réfléchissons à une journée typique. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux à scroller sans but? Selon des études récentes, la moyenne mondiale est de 2h30 par jour. Imaginez ce que vous pourriez accomplir en utilisant ces heures pour apprendre une nouvelle compétence, lire un livre ou même vous reposer pleinement. Prenons l'exemple d'un père de famille qui a réalisé qu'il passait plus de temps à regarder des vidéos en ligne qu'à jouer avec ses enfants. Il a décidé de déconnecter 1 heure chaque soir pour partager des moments avec eux, que ce soit en jouant à des jeux de société ou en discutant de leur journée. Cette simple décision a renforcé ses liens familiaux et lui a apporté une véritable joie. Sénèque nous conseille de ne pas attendre pour vivre pleinement. Si vous hésitez à lancer un projet ou à exprimer vos ambitions, faites-le maintenant. Comme il le dit si bien, nous ne recevons pas une vie courte, mais nous la rendons telle. 3. Cultiver la simplicité et la gratitude. Le stoïcisme, et particulièrement les écrits de Sénèque, valorisent une vie simple. Cela ne signifie pas renoncer à tout, mais plutôt se libérer du superflu pour apprécier pleinement l'essentiel. Dans cet exemple, nous allons s'attarder sur Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus, les auteurs de Minimalisme, Everything That Remains et bien d'autres livres, se retrouvaient à un carrefour de leur vie. Après avoir traversé des années de succès matériel et de surconsommation, ils se sentaient épuisés, accablés par les possessions et les engagements sociaux qui n'apportaient aucune valeur réelle à leur quotidien. Leur tournant avait commencé des années plus tôt, lorsqu'ils avaient pris conscience que malgré une carrière florissante et un confort matériel, ils se sentaient vides. Leurs journées étaient souvent consacrées à des choses qui n'avaient aucune importance véritable pour eux. Après une période de réflexion, ils ont décidé de changer radicalement de vie et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Les relations humaines, les expériences authentiques et un environnement de vie plus épuré. Dans un effort pour simplifier leur vie, Joshua et Ryan avaient d'abord débarrassé leur maison de tout ce qui n'était pas essentiel. Ils s'étaient attaqués à chaque objet et à chaque possession, se demandant « Est-ce que cet objet me rend vraiment heureux ou m'aide-t-il à vivre une vie plus épanouie ?» Ils avaient éliminé ce qui ne leur apportait pas de valeur réelle et avaient adopté une approche de vie plus minimaliste, avec moins de biens matériels et plus de temps pour les choses qui comptaient réellement. Mais leur démarche ne s'était pas arrêtée là, ils avaient aussi décidé de désintoxiquer leurs vies sociales et numériques. Ils avaient commencé à réduire leur présence sur les réseaux sociaux, éliminant les interactions superficielles et les engagements qui les drainent. Au lieu de répondre à toutes les demandes sociales ou de courir après chaque opportunité, ils avaient choisi de se concentrer sur des relations profondes et significatives, avec des amis et des proches qui partageaient leurs valeurs. Ce processus de simplification s'était étendu à leur emploi du temps. Au lieu de courir après des objectifs imposés par la société, comme les promotions professionnelles ou les attentes sociales, ils avaient choisi de travailler sur des projets qui les passionnaient vraiment,
en se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité. À mesure que le temps passait, Joshua et Ryan avaient trouvé une paix intérieure qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Leur vie n'était plus définie par des possessions matérielles ou des obligations sociales. Ils avaient créé une existence centrée sur ce qui était véritablement important pour eux, l'expérience, la simplicité et la connexion humaine. Dans cette histoire, l'exemple des auteurs de minimalisme nous montre qu'il est possible de se libérer des contraintes de la surconsommation et du superflu en désintoxiquant non seulement nos vies matérielles, mais aussi nos relations et nos habitudes numériques. En faisant le ménage dans nos vies, nous pouvons trouver plus de clarté, de temps et d'énergie pour vivre pleinement, en nous concentrant sur ce qui apporte véritablement de la valeur à notre existence. La gratitude est également un pilier central. Prenez un moment chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique, soutenue par la psychologie moderne, peut transformer votre vision de la vie et augmenter votre bien-être. 4. Adopter la résilience face aux obstacles. Une autre leçon cruciale de Sénèque est d'apprendre à voir les obstacles comme des opportunités de croissance. Dans la vie moderne, cela pourrait signifier transformer un échec professionnel en une occasion de redécouvrir vos véritables passions. Prenons l'exemple de Sophie, une entrepreneure qui a vu sa première boutique fermer en raison d'une mauvaise gestion financière. Plutôt que de se laisser abattre, elle a choisi d'apprendre de ses erreurs, de suivre une formation en gestion et de lancer une nouvelle entreprise. Aujourd'hui, elle aide d'autres entrepreneurs à éviter les pièges qu'elle a connus. À la manière d'une stoïcienne moderne, elle a su transformer ses difficultés en tremplin. Sénèque nous enseigne que ce qui nous arrive ne définit pas notre vie. C'est notre réponse à ces événements qui compte. Alors, pour cette année 2025, faites face aux défis avec calme et détermination. Pour bien commencer l'année, inspirons-nous de Sénèque. Définissez ce qui vous rend vraiment heureux, cherchez la vertu, pas les plaisirs éphémères. Prenez conscience de votre temps et utilisez-le sagement. Simplifiez votre vie et cultivez la gratitude. Voyez chaque obstacle comme une opportunité de grandir. En appliquant ces principes, vous élevez votre existence à un niveau de clarté et de plénitude. Et rappelez-vous, comme le dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors osez vivre pleinement en 2025. Pour ma part, pour bien démarrer cette nouvelle année, je vais consacrer les premiers jours de 2025 au livre Lettres à Lucilius de Sénèque. Chaque épisode explorera une lettre afin de plonger profondément dans ses enseignements pratiques et inspirants. Ensemble, nous allons bâtir une base solide pour vivre une année pleine de sens. Merci à tous ceux qui s'abonnent et ceux qui laissent des commentaires. Vos retours sont précieux et motivent à continuer de partager cette sagesse intemporelle. À très bientôt pour notre premier épisode dédié à Sénèque et à Lettres à Lucilius.